Salut tout le monde, c'est Ioax. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo concernant l'installation de chez EcoFlow avec le PowerStream. Donc juste ici on a mes deux panneaux solaires, donc j'ai un tout petit peu modifié mon installation depuis la première vidéo. Déjà j'ai changé l'inclinaison des panneaux solaires pour qu'ils captent au mieux du coup le soleil. Donc là actuellement on est sur une inclinaison, je sais pas si vous le voyez bien, mais à 50 degrés. Donc voilà, ça leur permet du coup de mieux capter. On ira voir juste après dans l'application combien ils captent actuellement avec le soleil, étant donné que là on est, il me semble, le 19 novembre et il est actuellement 13h30. Donc on verra ça juste après combien ça capte encore en novembre. Et ici, juste ici, du coup, on a notre installation. Donc voilà, j'ai un tout petit peu modifié l'installation. J'ai posé du coup le PowerStream sur une petite pierre pour qu'il soit un tout petit peu surélevé. Et du coup, la batterie juste ici, je l'ai aussi surélevée parce que de temps en temps, il pleut et je veux pas que la batterie soit en contact avec l'eau au cas où. Mais voilà, honnêtement, on a une très bonne installation. Elle fonctionne encore super bien. J'ai eu aucun problème depuis que je l'ai branché. Vraiment, on a franchement un très bon produit qui est bien fini de chez Apport d'EcoFlow. Honnêtement, je suis vraiment pas déçu de l'installation. Alors du coup, si vous n'avez pas vu ma toute première vidéo où j'installe ce kit de chez EcoFlow, du coup qui est le PowerStream, et n'hésitez pas à aller la voir. Moi, je vous mets directement le lien dans la description. Voilà, il est dans les premières lignes de la description. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour parce que j'explique vraiment tous les détails les plus importants concernant ce kit. Là, je vais juste vous donner mon avis et répondre à 2-3 commentaires que j'ai eu dans l'ancienne vidéo. Et aussi, je vais vous parler du coup de son rendement, de combien du coup j'ai pu générer pendant tout le mois d'octobre. Donc c'est parti, on se retrouve directement sur l'application. Écoutez, voilà, donc là on est directement sur l'application. Ça fait déjà plus d'un mois et demi du coup que mon installation est en place et honnêtement ça marche vraiment plutôt bien. Regardez, donc là j'ai déjà économisé 18,43 €, sachant que ça fait vraiment un mois et demi que j'ai mis en place et qu'on n'est pas sur les meilleurs mois de l'année. Là actuellement il fait beau, mais il y a beaucoup de jours juste avant où il y a eu pas mal de pluie. Mais voilà, vraiment on est sur le mois d'octobre et novembre. Donc voilà, ça va pas être les meilleurs. Les meilleurs, je pense, ça va vraiment être à partir d'avril jusqu'à septembre. Donc voilà, avril-septembre, je pense que c'est là où on économisera le plus d'argent, où on aura beaucoup de kWh qui vont être générés grâce aux panneaux solaires et grâce à, du coup, à tout le PowerStream, comment il va redistribuer et aussi redistribuer du coup le courant dans la maison et aussi le stocker dans la batterie. Donc voilà. Alors concernant l'application, donc comme vous pouvez le voir actuellement, on génère 615 watts avec les deux panneaux solaires qui sont juste ici, ce qui je trouve c'est assez c'est énorme pour la période à laquelle on est. Là on est actuellement le 20 novembre, quand je vous l'ai dit, le 19 novembre, excusez-moi, quand je vous l'ai dit précédemment. Voilà, pour le 19 novembre, honnêtement, je trouve très bien de générer 613 watts à l'heure actuelle. Après là, il y a un grand soleil, donc c'est plutôt pas mal, ça génère plutôt pas mal de watts. Donc si je clique du coup sur la production, on peut voir directement que aujourd'hui j'ai déjà une génération de 1,27 kW pour le 19 novembre, sachant qu'il est que 13h38 à l'heure actuelle. Donc c'est plutôt pas mal honnêtement. Si je vais sur la semaine, on peut voir que j'ai généré déjà 13,28 kW, sachant qu'il y a eu le jeudi où j'ai généré seulement 0,36 kW, étant donné que c'était un jour où il y avait du coup pas mal de pluie. Si je vais sur le mois, on peut voir que j'ai généré déjà 31,70 kW. Hop, donc ça c'est pour le mois de novembre, sachant qu'il n'est pas fini. Donc on va partir sur un mois qui est fini. Donc le mois d'octobre, j'ai généré 76,02 kW, ce qui est plutôt énorme. Vous pouvez faire 76,02 fois 0,18 ou peut-être même 0,19 à l'heure actuelle le cours de l'électricité, et ça vous donne du coup les économies. Donc là, EcoFlow, moi j'ai mis 0,18 le prix du kilowattheure et j'ai déjà économisé du coup 12,79 € sur le mois d'octobre, sachant vraiment que ça va pas être le meilleur mois, mais vraiment comme je vous l'ai dit, les meilleurs mois ça risque d'être sûrement de avril à septembre. Mais honnêtement je suis vraiment pas déçu pour l'instant de l'installation, elle fonctionne super bien, j'ai rien à faire et on a du courant qui se génère automatiquement. Voilà, donc honnêtement l'installation fonctionne très bien. Juste ici on a la batterie elle est actuellement en charge, là elle est à 21%, donc elle se recharge vraiment juste grâce au panneau solaire. Donc là elle sera chargée complètement d'ici 8h25. On peut voir aussi sa température, elle est à 12 degrés. Il y a eu pas mal de mises à jour depuis la dernière fois que je vous ai sorti la vidéo, donc j'en reprofite pour vous présenter un peu mieux l'application. Donc là comme on peut le voir, on a les panneaux solaires qui génèrent 624 watts. Sur les 624 watts il y a directement
400 watts qui repartent directement sur mon réseau, enfin 399 plus exactement, et on a du coup tout le surplus, donc 225 qui partent pour charger la batterie, et voilà, la batterie du coup prendra le relais lorsqu'il va faire nuit, et ça redistribuera donc le courant de la batterie directement chez moi, donc sur tous mes équipements électroniques. Donc ça c'est vraiment pas mal, ça fonctionne vraiment très très bien à ce niveau là. Là on a bien sûr tous les appareils, donc les appareils ça n'a pas changé, on a EcoFlow, le Smart Plug pour l'instant je l'utilise pas trop étant donné que je l'avais branché dehors sur ma télé qui était dehors, et là ma télé actuellement elle est, je l'utilise plus celle qui est dehors, j'utilise vraiment celle qui est à l'intérieur. Il faudrait que j'en branche un directement sur ma télé à l'intérieur, donc je ferai ça peut-être une prochaine fois. Juste ici on a la batterie aussi, hein. Honnêtement on a une application très très intuitive, elle fonctionne vraiment super bien. Je suis vraiment pas déçu de ce kit, il est vraiment très très bien. Alors EcoFlow ils annoncent qu'on peut générer environ 1039 kWh par année, ce qui est je pense tout à fait possible à l'aide de ce kit là, donc avec les deux panneaux solaires de 400 watts chacun, excusez-moi, soit un total de 800 watts. Je pense que c'est totalement possible de générer 1039 kWh par an, ça il n'y a pas de souci. Après bien sûr ça dépendra de la météo sur l'année et directement de la région dans laquelle vous habitez, mais voilà, personnellement j'habite dans le sud, donc je pense que j'aurai très facilement les 1039 kWh générés par an, ou du moins je serai aux alentours des 900, mais voilà, honnêtement il n'y aura pas de souci à ce niveau là, ce qui me permettra environ d'économiser entre 2 et 300 euros à l'année. Maintenant je vais directement en profiter pour répondre à deux questions qui m'ont été posées sous les commentaires de ma précédente vidéo, donc c'est deux questions que j'ai sélectionnées. Voilà, tout d'abord Karangili 9469 qui me dit: salut Ivax, j'ai une question, je voudrais acheter ce kit et mettre les panneaux solaires sur le toit de ma maison, tu sais si j'ai le droit, pour l'interrogation, ou si je dois faire les démarches, merci d'avance. Alors directement, si tu veux installer ce kit là chez toi, il faudra directement faire des démarches, du moins une déclaration auprès d'Enedis pour pouvoir brancher directement les panneaux solaires. Voilà, il faut directement déclarer auprès d'Enedis, vous avez juste à faire une demande, hein, elle est acceptée obligatoirement, il n'y a pas de souci à ce niveau là. Et si tu veux par contre les poser sur le toit de ta maison, il faudra faire du coup une demande en mairie. Voilà, ça c'est un peu plus compliqué, étant donné que si vous posez les panneaux solaires directement à plus de 1,80 m du sol, hein, voilà, par exemple si moi j'aurais voulu les poser sur mon toit juste ici, il aurait fallu que je fasse du coup une demande en mairie pour pouvoir les poser à plus d'1,80 m du sol. On a aussi directement une deuxième question de Project Ska 9045 qui me dit: merci Ivax pour ta vidéo courte et claire, j'ai adoré, mais concernant la demande, tu es sûr qu'il ne faut pas attendre qu'elle soit acceptée pour l'installation des panneaux solaires? Alors non, il n'y a pas besoin d'attendre que la demande soit acceptée. Dès que vous avez fait du coup votre déclaration auprès d'Enedis avec tous les liens que je vous ai mis dans la description de la vidéo, la demande est obligatoirement acceptée par la suite. Voilà, il faut juste en fait déclarer comme quoi vous mettez en place des panneaux solaires chez vous, et voilà, c'est tout, ça s'arrête là, ça prend même pas 5 à 10 minutes pour faire la déclaration, c'est vraiment très rapide. D'ailleurs je vous remets aussi les liens de la déclaration directement, du moins du tuto de la déclaration dans la description de la vidéo. Du coup on est un peu au niveau de cette vidéo, voilà, c'est une vidéo assez courte où je vous ai juste du coup parlé du rendement que j'avais réalisé pendant le mois d'octobre et un tout petit peu pendant le mois de novembre, mais le mois de novembre n'est pas encore fini, donc c'est pas un indicateur assez précis pour l'instant, mais on peut voir du coup que sur le mois d'octobre il y a eu pas mal d'économies qui ont été faites, même si malheureusement c'était pas la meilleure période étant donné qu'on est en octobre et qu'il y a eu pas mal de pluie qui ont commencé à arriver, il y avait beaucoup aussi de nuages dans le ciel, donc les panneaux solaires ils généraient du coup moins d'électricité, c'est sûr. Je pense les mois les plus où on aura le rendement le plus élevé, ça va être du coup, comme je vous l'ai dit, d'avril à septembre. C'est vraiment là où on va se rattraper sur l'année. Donc si jamais vous êtes intéressé pour que je vous refasse une vidéo d'ici avril à septembre, n'hésitez pas à me mettre un commentaire dans la description. Bien sûr ça sera dans longtemps étant donné que là on est actuellement en novembre, mais voilà, n'hésitez vraiment pas à me le faire savoir dans la description et j'y réfléchirai. Voilà, donc c'est une vidéo quand même assez courte, j'ai répondu à deux questions que j'avais eues, donc que je trouvais aussi du coup les plus pertinentes. Et voilà, je vais parler aussi du coup du rendement de ce Power Stream, hein, de toute l'installation. Donc si jamais l'installation vous intéresse, moi je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo. N'hésitez vraiment pas à aller faire un tour parce que je pense à l'heure actuelle, quand la vidéo sortira, il y aura encore les Black Friday. Et il y a vraiment pas mal d'offres qui sont disponibles sur le site d'EcoFlow et aussi bien sur Amazon. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour dans les liens qui seront du coup dans la description de la vidéo. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. C'était Ivax, moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Peace.
What comes around goes around, you will never know. Light me up in the sky while you dying slow. I'm about to fuck the game.